Et papa, si ton Dieu est vraiment si puissant, alors pourquoi mangeons-nous toujours seulement du riz et des œufs? Sa femme éclata de rire. Son fils leva les yeux au ciel. Papa, donne plus d'argent à maman pour acheter de la nourriture. Pourquoi ne peux-tu pas nous emmener au restaurant au moins une fois? Demanda sa fille en fronçant les sourcils. Arrête de faire autant confiance à ton Dieu et va travailler à 2 emplois, lança sa femme avec colère. C'est nous qui souffrons. Le père ne répondit rien. Il mangea silencieusement les restes, essayant de laisser plus de nourriture à sa famille, même s'il allait encore partir travailler le ventre vide. Le lendemain matin, après avoir acheté des courses, Marco était déjà sur le point de quitter le magasin lorsqu'il s'arrêta soudainement, fit demi-tour et retourna rapidement vers la caissière. La belle-fille de son patron se tenait non loin de là et écouta discrètement lorsqu'il dit « Madame, vous m'avez rendu 50 $ de trop par erreur. » La caissière répondit « Je n'ai jamais vu un homme aussi honnête et fidèle que lui. » La jeune fille entendit chaque mot, puis courut à l'entreprise de construction de son père pour lui raconter tout ce qu'elle avait vu. Elle le supplia de promouvoir Marco. « Ma chérie, je dois d'abord le tester, » répondit son père. Le lendemain, le patron ajouta de l'argent supplémentaire au salaire de chaque employé. Celui qui me le rapportera travaillera avec moi dans l'administration et gagnera 3 fois plus. Voyons qui possède vraiment l'honnêteté dans son caractère. Ce vendredi-là, Marco rentra chez lui épuisé mais calme. Mon amour, dit-il à sa femme, les temps sont difficiles pour nous en ce moment, mais je crois toujours que Dieu ouvrira un chemin. Je crois que Dieu pourvoira à nos besoins. Soudain, sa femme remarqua l'argent supplémentaire. Regarde, cria-t-elle. Ton patron s'est trompé et t'a donné plus d'argent. Dieu a entendu ta prière. Nous pourrons enfin aller au restaurant demain. Chérie, Dieu n'agit pas de cette manière. Je dois rendre cet argent demain. Elle jeta l'argent sur la table et sortit furieusement. J'ai épousé un idiot. Je veux divorcer. Pendant ce temps, les autres employés riaient. Le patron s'est trompé, dit l'un d'eux. Il y a 600 reais de plus dans ma paie et je vais les garder. Pareil pour moi, répondit un autre. Son erreur, pas la mienne. Le lendemain matin, Marco alla directement voir son patron. Patron, désolé de vous déranger, dit-il poliment en tendant l'argent. Je viens rendre les 600 $ ajoutés à ma paie. Je pense qu'il y a eu une erreur. Le patron sourit. Très bien, Marco. Il n'y avait aucune erreur. C'était un test. J'ai ajouté de l'argent supplémentaire à la paie de chaque employé et tu es le seul à être revenu pour le rendre. Cela m'a montré tout ce que je devais savoir sur ton caractère. Tu n'es pas comme les autres. À partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau directeur. Les yeux de Marco se remplirent de larmes. Merci, patron, dit-il avec émotion. Dieu est celui qui guide ma vie. Quelques instants plus tard, Marco rentra chez lui et fut choqué de voir sa famille en train de partir. Il essaya de les arrêter et promit que le mois prochain la vie serait meilleure. Mais ils se moquèrent de lui lorsqu'il annonça qu'il avait été promu directeur. Il tomba à genoux en pleurant. Mais soudain, la fille du patron arriva et dit « Marco, viens célébrer ta promotion comme nouveau directeur. » Sa femme demanda soudainement pardon. Mais Marco la regarda et dit « Voilà comment Dieu agit. Il élève les humbles, honore les honnêtes et n'abandonne jamais ceux qui lui font